On passe à la deuxième séance, présidée par professeur Maash. Donc, c'est donc une collaboration conceptuelle. C'est juste pour faire la part des choses, pour enlever cette ambiguïté entre des notions telles que la violence et l'agressivité. Parce que généralement, on utilise l'un à la place de l'autre et l'autre à la place de l'un, sans qu'il y ait cette distinction. Donc, étymologiquement, nous allons développer. Et puis, pour finir, vous donner une définition algérienne que nous avons présentée il y a quelques années de ça. Comment comprendre le phénomène de la violence et comment, surtout, mesurer cette violence. Quelles sont ses dimensions, quels sont ses descripteurs. Voilà. Donc, ma collègue Dr Sabrina Gahar, c'est une enseignante au département de psychologie à Alger 2. Elle est membre de la RIC comme moi, donc dont le siège est à Fribourg. Nous travaillons sur... c'est une association de la recherche en interculturalité. Nous faisons partie de cette association depuis les années 2000 pratiquement. Et elle est aussi membre de l'OMPPE, donc l'Organisation pour la protection de l'enfance. Elle est membre aussi du CNDH, donc la Commission nationale de droits de l'homme. Voilà, c'est pour cela que nous parlons énormément de violence versus agressivité. Bon, voilà, nous commençons. Bismillah. Donc, nous dirons en préambule que les deux termes, que les deux notions, que les deux concepts généralement sont souvent utilisés sans distinction. On utilise l'un à la place de l'autre et leur place, mais finalement, ils sont très différents par leur enjeu et leur processus et les conséquences. Voilà. Le mot, tout d'abord, commençons par l'agressivité. L'agressivité vient de l'expression latine qui veut dire à transgrédir, qui signifie aller vers, qui est synonyme de contact. À partir de là, le mot peut prendre de sens différents. Elle peut être associée à une intention de nuire à autrui. Donc, quand on est agressif, on veut nuire à quelqu'un, mais cette nuisance, cette volonté est liée à un phénomène de plaisir. Donc, on éprouve du plaisir à agresser quelqu'un. C'est comme le bébé quand il tète le sein de sa maman, des fois il la mord. Mordre le sein maternel, c'est une forme d'agressivité, mais c'est une source de plaisir. On parle de l'enfant à cet âge-là, on dit que l'enfant c'est un âge oral. Donc tout le plaisir, l'expérience de plaisir passe par sa bouche. C'est pour cela qu'on dit que c'est le stade sadomasochiste, sadique, quand on donne, quand on a envie de nuire à quelqu'un, et le masochiste, c'est quelqu'un qui reçoit, qui éprouve des plaisirs à recevoir cette torture. Donc elle est aussi une composante du dynamisme général de la personnalité et des comportements adaptatifs de l'individu. Donc cette double signification met en évidence toute l'ambiguïté du concept. Donc la langue anglaise, elle parle aussi de deux concepts. Deux notions. Donc elle subdivise le concept de cette notion d'agressivité en deux sous-concepts. Tout d'abord, l'agressivité. Elle dessine l'agressivité dans son sens négatif. Donc, cette agressivité, elle peut prendre un sens négatif, comme elle peut prendre aussi un sens positif, qui est l'aggressiveness en anglais, qui fait référence à l'affirmation de soi. Des fois, on a besoin d'être agressif, mais pas vis-à-vis de quelqu'un, pas pour faire mal à quelqu'un, pour nous affirmer, pour arriver à nos fins, pour réaliser nos objectifs, pour réaliser nos rêves. On est obligé de nous battre. Se battre, c'est en quelque sorte, c'est une forme d'agressivité, sans pour autant faire du mal à quelqu'un. C'est ça le... Donc, l'objectif finalement, l'objectif fondamental de cette agressiveness, c'est de s'adapter. On s'adapte à notre environnement. Si l'environnement n'est pas, ne nous permet pas, donc on est obligé de faire avec. Faire avec, c'est de montrer sa force, de montrer sa grinta. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de parler du côté positif, mais c'est de voir le côté négatif pour la comparer à la violence.
Alors, l'agressivité négative, c'est quoi? C'est une attitude qui est destinée à nuire personnellement à une autre personne. Donc, c'est pour le faire le mal. On a une personne devant soi, on a envie de faire du mal à cette personne qui est devant soi. Tout simplement, sans volonté de la détruire. C'est ça la notion très importante. Donc, lorsque le bébé tète le sein maternel, c'est-à-dire il veut quelque part faire du mal parce qu'en faisant du mal, il prend du plaisir, sans pour autant nuire à quelqu'un. Il ne cherche pas à nuire à sa maman. Il cherche tout simplement à avoir du plaisir. Donc, le lien avec l'autre n'est jamais rompu. Ce n'est pas comme la violence, où le lien est rompu avec l'autre. Donc, dans l'agressivité, l'autre n'est pas du tout nié. Il est là, il a sa place. Et d'une certaine manière, c'est le paradoxe, il est valorisé. Pourquoi valorisé? Valorisé parce que c'est l'objet, c'est exactement l'objet du plaisir. Il n'a pas choisi un autre objet. Donc il est valorisé. Le bébé, lorsqu'il tète le sein de sa maman, il valorise le sein de sa maman. Il ne valorise pas un autre sein. Donc automatiquement, l'autre, il est là et il est choisi. Il est valorisé et il est choisi. Donc selon les psychologues d'obédience psychanalytique, je ne sais pas, c'est du jargon psychologique, c'est une relation érotisée. On éprouve du plaisir. Donc le plaisir, c'est la sexualité. Quand on parle de la sexualité, c'est éprouver du plaisir. Donc on parle de relation érotisée. Donc il ne peut y avoir d'agressivité sans un certain plaisir à faire souffrir. C'est du sadisme, quelque part. L'agressif est quelque part un peu sadique. Donc après la crise, après le conflit, l'autre redevient un interlocuteur. Lorsque le bébé a terminé, il va faire des câlins à sa maman. Donc il ne va pas nuire. Lorsque le conflit, ce moment d'agressivité est passé, l'autre, qui était l'objet de cette agressivité, donc il devient quelqu'un de normal, avec lequel on peut discuter, avec lequel on peut faire plein de choses. Donc après la crise de conflit, l'autre redevient un interlocuteur avec qui la coexistence est hautement possible. Voilà la définition que nous pourrons avancer concernant l'agressivité négative. Maintenant, voyons la violence, pour faire la part des choses. La violence, elle s'oppose à l'agressivité sur deux points essentiels. Tout d'abord, la personne violente, qui n'a qu'une personne, elle est violente, elle ignore autrui. Autrui n'existe pas, du moins, n'existe pas pour elle. Alors que la personne agressive, on a besoin, quand on est agressif, on a besoin de l'autre. Quand on est agressif, nous sommes dans un domaine où la reconnaissance de l'autre est primordiale. Quand on est violent, non, pas du tout. L'autre n'existe pas. On passe outre l'autre. La violence, elle est soit dans une revendication d'hyperpuissance, mégalomane, dans lequel l'autre n'existe absolument pas. Ou bien dans une situation d'impuissance, où on est super puissant, on veut dominer l'autre, complètement, on l'élimine. Nous sommes dans une situation d'hyperpuissance, on est hyperpuissant. في هذه الحالة نقدر نقولوا في الحالة الثانية نتاع on est في حالة تاع l'impuissance. واحد il était violent avec nous, donc en réaction nous redevenons aussi violents pour contrecarrer cette violence. Donc donc نرجع الإجابة تاعنا هي نتاع إجابة تاع واحد مش قادر ظلمني دونك يظلمني نرجع الظلم. دونك هذوما اللي يزيد. دونك عندنا soit l'impuissance, soit l'hyperpuissance. Alors que l'agressivité se situe dans le domaine de la puissance.
كاين l'impuissance, l'hyperpuissance, au fond, كاين la puissance. Quand il s'agit de puissance, de relations où il y a manifestation de la puissance, ranif l'agressivité. Quand je suis dans une situation où il y a manifestation de l'impuissance, je suis en pleine violence. Hyperpuissance, je suis en pleine violence aussi. Est-ce que c'est clair? Ainsi, la relation n'a donc aucune place de la violence. La relation ne m'intéresse absolument pas. L'autre n'étant qu'un objet parmi tant d'autres à détruire pour se sauver soi-même. Donc, on dit en psychologie, l'autre est chosifié, il devient une chose. Ou synonyme, l'autre il est réifié. Il est réifié, il est devenu une chose. Donc c'est pourquoi le plaisir à faire souffrir, il n'y a pas de place. La violence n'est pas érotisée comme l'agressivité. Pas de plaisir, la violence. Je n'éprouve pas de plaisir. L'autre, c'est une chose. J'éprouve du plaisir avec quelqu'un, avec une personne, pas avec un objet. Quand une scène pour la violence, il est devenu un objet. Mais je n'ai pas de relation en classe. Les étapes de la violence. Tout d'abord, on est violent quelque part, généralement, on se sent menacé. On se sent menacé quand on est violent. Et se sent menacé dans son identité. Elle se pense ou craint d'être elle craint d'être humiliée ou dévalorisée. C'est cette menace qui est susceptible de déclencher la violence. C'est la menace. Il y a un sentiment de khaf. Donc automatiquement le khawf, la menace ou le risque, la menace, donc elle déclenche cette violence. Et c'est toujours, chez le violent, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre qui déclenche la violence. Ce n'est pas jamais là. Donc, dans certaines situations, la violence devient même une réponse anticipée à celle d'une personne. قبل ما يدير نخمو بعد حنا باللي نقولوا il est violent. C'est-à-dire قبل ما يكون violent, on a l'idée باللي راه violent, donc on devient violent sans qu'il soit automatique, qu'il soit violent lui-même. دابا بدا نخمو بعد باللي راه هذاك ندير هذاك راه عيش ملائكه وتقال الى اخره نبداو منها وطبيعه منها ونبداو حنا. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, la déshumanisation de l'autre. L'autre, tout ce qui est humain. La violence dépouille, l'autre de sa qualité humaine. Ce qui est humain. Le violent retire à celui qui l'a menacé le statut de semblable. Ce n'est plus mon semblable, non, je suis Kimana, non, on n'est pas du tout Kimana. Il le déshumanise. Il le sort du champ d'application des règles morales. خلاص ما بقاش ما كاين حتى تربيه ما كاينش حتى اخلاق خلاص سي بون يعني الانسان لا اخلاقي على هذاك لازم نحيه كما هو كان في وقت التيروريزم في الطنجة التيروريزم الناس تقتل واحد ما يعرفوا دونك ما كانش لا اخلاق لا خرج خلاص يقتل واحد كي تقول له ما يعتبروش كانسان خلاص لا حدث. L'autre ne peut plus être bon et mauvais à la fois. Il est tout mauvais. L'autre قتلناه parce que on حيناه violent avec lui parce qu'il est mauvais. La désymbolisation, le troisième, la possibilité de prendre du recul par rapport à la situation est inexistante. Il existe un véritable état de sidération mentale, d'incapacité de penser à la situation. Quand je suis violent, ça veut dire que je n'ai pas pris du temps de recul pour penser à la situation. ما ناخذش الوقت باش نخمم ما خلاص سي فيني تخمم حبس سي فيني il n'y a plus de possibilité de penser donc j'agis d'une manière automatique sans penser à la situation. La distance que permettre la parole la parole, l'imagination et le jeu est aboli. كل ما هو كلام يروح كل ما هو خلاص حوار يروح la violence ما نتحاورش. Donc tout est aboli, nous sommes en la violence. Et le passage à l'acte. La personne violente veut éliminer ce qui lui fait violence, en le détruisant. Ce passage à l'acte est dénué de tout plaisir.
Le plaisir venant de l'agressivité, le plaisir, s'il y a plaisir, c'est dans l'élimination de l'autre. L'élimination physique, généralement, il est vécu comme une simple nécessité. C'est une nécessité. Si la personne violente ignore les lois sociales et les règles qui régissent les relations internationales, c'est sans culpabilité. Que peut-on en conclure? Nous sommes tous concernés par la violence, beaucoup, alors que nous ne sommes pas tous par l'agressivité. Non, l'agressivité, non. Mais par la violence, nous sommes tous. Il faut, pour être agressif, une revendication de puissance et une relation érotique à sa victime. En revanche, il est possible d'être violent par indifférence, ou simplement pour rester en accord avec les règles inhumaines qui infiltrent peu à peu les comportements sociaux, à l'insu même de ceux qui les vivent. Les dimensions de la violence. Donc, pour parler, باش نتكلموا على الفيولونس، باش نتكلموا عليها، ولا جوغولي يعني نتحكموا فيها، ولا لا كومباتر، عندها 8 ابعاد. حنا تاعنا هذا ستين ديفينيسيون الجيريان تاعنا حنا تاعي انا ومع الزمن الفتره تاع البحث. لقينا بلي ما نقدروش نهضروا على لا فيولونس اذا كان ما تكلمناش على هادو لي ديمونسيون لي 8 ديمونسيون. اولا كي نهضروا على لا فيولونس تو دابور il faut circonscrire la violence. اين هي؟ متى؟ وين بلاصتها؟ historiquement et dans l'espace. l'espace stop في الوقت وفي المكان. اين هي؟ شكون وين بلاصتها هذه؟ دونك لازم تحدد لها الموقع نتاعها، الموقع الزمني والظرفي لهذا لا فيولونس. الوقت لو مومون دو فيولونس متى؟ سا دوري الوقت ولا سا ريبيتيتيفيتي اسكو تعاد ولا ما تعاودش الوقت نتاعها كم الوقت. ثانيا سا ناتور واش هو اسكو لي سيمبوليك اسكو لي فيزيك اسكو لي مورال اسكو واش هو اسكو سي دو هارسيلمون. لو هارسيلمون سي اون فورم دو فيولونس. Le harcèlement dans le travail, c'est une forme de violence. Ce n'est pas de l'agressivité. On n'éprouve pas du plaisir à harceler quelqu'un. حب وقتها باش يدير باش يخرج ولا harcèle. Donc sa nature en relevant le seuil de tolérance individuelle ou groupale. Est-ce que la violence elle est تاع واحد ولا تاع مجموعة؟ مجموعة اللي دارتها ولا فرد؟ ومجموعة لفرد ولا فرد لمجموعة ولا فرد لفرد؟ Ça dépend. Donc, باش نعرفوا هذا، باش نقدروا نحدوا، باش نقدروا on maîtrise parfaitement, on cerne parfaitement هاد la violence. Tellement ces acteurs شكون هما؟ سميناهم حنا بكري ces actants et ces actés. شكون هما اللي يديروا؟ شكون هما اللي يديروا؟ شكون هو لو فيولون وشكون هما لي فيولونتي؟ شكون هما؟ باش نعرفوا. سي كوز ما هي الأسباب؟ سي كوز، سي كونسيكونس ما هي النتيجة اللي توصلتي لها هذا الفعل؟ et les palliatifs. واش نقدروا نديروا حنا ابخي خاطر il est bon de constater نقدروا نقولوا بلي هي المهم سو ني با سا المهم كي تكون فيولون واش دير باش نقص منها. Qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement faire pour neutraliser un tant soit peu cette violence. وهذا هو هذا هما لي بريكونيزي دونك اللي قلنا عليها. Et à la fin, merci pour votre attention.